Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2023. Donc là, ce mois-ci, j'ai eu une idée, j'ai eu envie de personnaliser vos tirages et de vous laisser un tirage à choix pour votre mois. Donc vous avez le choix entre trois tas. Le premier, on a la pierre lapis lazuli. Donc j'espère que vous voyez bien. Le deuxième, on a le cœur en quartz rose. Et la troisième, on a la citrine jaune ici. Voilà, mettez pause et puis vous faites votre choix. Ensuite, vous n'aurez qu'à cliquer. Je vous mets le temps correspondant à chaque tas dans le descriptif de la vidéo. C'est parti pour les Gémeaux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la lapis lazuli. Alors, j'ai commencé avec le tas romantique. Donc ici, on a le pendu. On peut nous parler de blocage actuellement dans l'énergie dans votre vie. Bon, ça part toujours de l'intérieur de vous évidemment, ça peut être des blocages émotionnels, des blocages de l'ego, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre, voilà. Des points sur lesquels vous n'arrivez peut-être pas à avancer. Nous avons une énergie de sacrifice, peut-être d'avoir renoncé à ses projets, de se sentir limité, ça peut être aussi à cause de quelqu'un d'autre. On a une énergie de se sentir en échec, en rupture. Après, dites-vous que les phases de pause comme ça dans la vie, il faut aussi savoir les accepter parce qu'elles sont nécessaires et puis il faut que vous compreniez une certaine leçon avant de passer à une autre étape. Donc ça vous est bénéfique dans tous les cas. On a peut-être aussi une petite fatigue, une petite perte de vitalité, hein. Alors, on va continuer un peu. Je garde celle-ci avec l'oracle quantique. L'oracle quantique, il se mélange dans les deux sens. Pour les Gémeaux du tas numéro 1. Celle-ci voulait venir, donc c'est l'énergie. Alors ici, on vous parle d'énergie dissipée, trop d'éléments. Alors peut-être, cette carte, elle veut dire que vous mettez dans votre énergie dans trop de choses, c'est dispersé. C'est-à-dire, au lieu de concentrer votre énergie dans ce que vous voulez accomplir vraiment, vous passez votre temps à faire plein d'autres choses, c'est-à-dire peut-être s'occuper de plein d'autres gens, faire plein de tâches de ménage, et finalement, vous vous concentrez jamais dans ce qui vous tient à cœur à vous. Donc là, on vous demande de ramener toutes ces pièces de puzzle à vous, parce que vous avez dispersé votre énergie un peu partout, chez d'autres personnes, au travail, à la maison, enfin peu importe. On vous demande de ramener toute cette énergie à vous et là, vous allez peut-être vous sentir moins fatigué, avoir l'énergie nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Allez, on continue un peu. Je vais compléter avec le tarot romantique pour voir donc l'énergie générale de votre mois. On a le jugement avec le pendu, ok? Et j'en prends une dernière, le pape. Très bien. Alors, ici, le pape et le pendu nous parlent de se désintéresser de la vie matérielle, d'être un petit peu plus dans son monde imaginaire, peut-être d'être plus dans une fuite de la vie matérielle, c'est-à-dire se réfugier peut-être dans les jeux vidéo, dans votre conscience tout simplement, voilà, en train de rêver un peu, parce qu'il y a quelque chose là peut-être qu'on ne veut pas affronter. On peut nous parler d'une décision importante à prendre également ce mois-ci, hein, avec le jugement et le pape ensemble. Mais voilà, il y a une énergie de blocage, donc vous avez du mal, quoi. Vous avez du mal à le faire. Alors, je vais continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a le hiérophante, la justice, donc encore deux arcanes majeures, et le roi d'épée, oui. Bon, c'est à peu près la même configuration. On vous dit que, oups, il va falloir accepter d'utiliser votre sagesse, une certaine sagesse, de rester en fait impartial, mature et stable face aux événements. De garder son calme, en fait, de garder son sang-froid. Alors peut-être vous allez trouver ça dans le yoga, par exemple, la méditation, enfin peu importe, hein, quelque chose qui vous détend. La justice et le roi d'épée nous parlent aussi, hein, de devoir trancher, à propos de quelque chose, de devoir prendre une décision importante. On a une affaire à régler ici, hein, avec la justice et le pape, c'est certain. Alors ça peut être une affaire juridique, mais ça peut être aussi une affaire de famille, enfin peu importe.
Il y a quelque chose où vous devez, décider, être autoritaire en fait et prendre une décision et peut-être que c'est là le blocage. Peut-être que vous avez du mal à faire ça. Donc là, c'est votre défi du mois en fait, hein, de dire: «Non, ça suffit, stop, non, je ne veux pas ça, non, non, non». En fait, c'est de poser des limites, hein, avec quelqu'un ou dans une situation, ça peut être avec plusieurs personnes aussi, hein. Alors je continue un peu avec l'oracle des miroirs. Ouais, bon, on a 2 fois, vous voyez? En plus, ils sont dans la même position, c'est rigolo. Donc il faut vraiment garder son calme, il faut méditer, il faut se calmer, hein. Peut-être aussi la religion bouddhiste pourrait vous aider. Les mantras, le, le point de vue des bouddhistes, on ne sait jamais. Alors je continue. L'instabilité, ouais. On a une instabilité ici, émotionnelle, physique ou peut-être aussi matérielle, hein. Et c'est là-dessus qu'il faut trancher. Ça peut être une personne qui vous fait vous sentir mal, ça peut être, une situation instable au niveau de l'argent peut-être, vous devez dire stop. Quelqu'un peut-être, vous demande toujours de lui prêter de l'argent ou ce genre de choses, vous voyez? Et on a l'étranger. Alors cette décision est par rapport peut-être à un autre pays. Peut-être vous avez une affaire à régler dans un autre pays. Hem Après, ça peut aussi nous parler, d'une personne d'origine étrangère ou ça peut nous parler d'internet aussi, de devoir, faire un déplacement, assez lointain. On a la naissance, l'ouverture, donc ici, il y a quelque chose de nouveau que vous voudriez commencer, mais on voit que ce qui bloque, c'est que vous devez poser des limites dans une situation ou décider de quelque chose par rapport à cette affaire-là à l'étranger. Nous avons le bouclier, donc ici, vous êtes en train de vous protéger, hein. Vous essayez de vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose. Là, vous vous sentez peut-être un peu vulnérable et on a l'ouverture. OK. Donc cette décision va bien être prise et là, vous allez passer à une autre étape. Alors après le roi d'épée, ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi être un homme de votre entourage qui prend des décisions de manière factuelle, c'est-à-dire pas avec les sentiments mélangés dedans. Alors je continue un peu avec mon petit oracle. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Ah, on vous dit oui, un grand oui par rapport à ce nouveau projet, à cette naissance que vous attendez. Fête et célébration, donc vous allez célébrer une réussite. Ça peut être de vendre un bien à l'étranger, peut-être qui vous appartient, hein, une résidence secondaire ou quelque chose comme ça. Et là, on a le déménagement, emménagement ou mettre les voiles. Donc soit vous partez en vacances, soit vous déménagez à l'étranger, euh, peu importe, hein, ou soit vous récupérez vos affaires, je ne sais pas. Donc ici, on a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça, si ça vous tracasse en ce moment. Alors, on va continuer un peu avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux du premier tas? Hop. Alors, ici, on vous dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc là, vous allez peut-être ouais, recevoir des indices, des signes. Ça peut se traduire par des heures miroirs, par des affiches publicitaires où il y a un mot précis. Des chiffres, des nombres, des plumes, un animal précis que vous voyez à un moment où vous pensez à ça, enfin peu importe. Il y aura des signes ce mois-ci pour vous guider, mais il y en a toujours, hein, faut juste savoir regarder. Allez, on continue un peu avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour le tas? Oups! Le tas numéro 1. Oups! Alors ici, on vous dit: «Accepter ce qui est». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas essayer de tout contrôler. Ça veut dire que parfois ça ne se passe pas comme vous le vouliez et qu'il faut avoir du recul et vous dire: «OK, ça me contrarie sur le moment, mais plus tard, je vais comprendre pourquoi et en fait, c'était pour mon bien». Parce que c'est le cas, hein. C'est toujours pour votre bien en fait, hein. Tout le temps, tout le temps. Alors, on va terminer avec la numérologie. Donc je vais prendre, le dé et on va regarder. Hop! Le numéro 10 ce mois-ci pour vous. Donc, je vais mettre du guide de la numérologie, hein. Donc, ici. Alors, le 10, il faut que je cherche l'énergie du 10.
Le 10, nous avons s'ouvrir au monde et accepter les changements ou transformations parfois inattendus. Oui, bah, c'est tout à fait le thème. Évoluer constamment et éviter toute forme de stagnation. L'équilibre vient avant tout de soi-même, plutôt que des circonstances extérieures. Un cer- une certaine chance domine malgré les hauts et les bas de l'existence. But de vie, s'adapter aux mouvements et fluctuations de la vie. Savoir parfois tomber pour se relever aussitôt et repartir. Éviter l'imprudence ou la confusion car les conséquences sont assez incontrôlables. Donc voilà le message pour vous aussi de la numérologie. C'est tout ce que j'aurai pour vous ce mois-ci, le tas numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute. Merci aussi de vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça m'aide beaucoup pour la faire vivre parce que c'est pas tout le temps facile. Je vous l'avoue, parfois il faut s'accrocher. Donc merci beaucoup et bon mois de février à vous. C'est parti pour les Gémeaux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le quartz rose. Donc on va commencer avec une carte du tarot romantique et nous avons la force. Donc pour vous déjà, bonne énergie. La force, c'est-à-dire que même s'il arrive quelque chose de contrariant, vous dominez tous les événements. Vous êtes en position de force, vous avez la force en vous, donc il n'y a pas grand-chose qui peut vous atteindre ce mois-ci. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les Gémeaux du tas numéro 2, s'il vous plaît? Oups! Waouh, 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 on en a eu pas mal. Alors, je vais interpréter, mais je ne vais pas tout lire. Donc, cet oracle, les cartes peuvent sortir à l'endroit ou à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On en a deux à l'envers, deux à l'endroit. Alors, ici, on a derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc, ici, on vous dit que vous êtes peut-être coincé derrière un masque, c'est-à-dire vous jouez un rôle pour plaire aux autres, pour être accepté, pour être aimé ou pour obtenir ce que vous voulez. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous accepter tel que vous êtes derrière ce masque, donc que vous n'avez plus besoin de ça. Il est temps d'accepter de l'enlever parce que sinon ça vous nuit à vous aussi sans vous en rendre compte. Parce que quand on porte un masque, eh bien on attire des personnes qui sont attirées par le masque, mais pas par vous réellement. Donc forcément que ça ne vous correspond pas en fait. Des personnes ou des situations, hein. Ici, donc, elle est sortie à l'envers. On a eu ne pas prendre de risques, s'enfermer. Donc ici, bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous sortez de l'enfermement. Vous sortez d'une zone de confort. Vous sortez de... Ouais, vous partez, ça vous fait peur, mais vous allez sortir. Ici, on a la perte, la séparation. Donc ici, il pourrait y avoir la perte d'un être cher, un deuil, une séparation qui fait mal, quelque chose comme ça qui se profile à l'horizon. Donc celle-là, on va la lire. On a eu aussi la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Donc on va regarder déjà pour la perte le message. Hop, pour toutes les personnes qui auraient cette situation à affronter. Parce qu'on a aussi des petits conseils dans cet oracle. Alors, ici on vous dit, cette carte signale une période de perte. Il peut certes s'agir d'une chose dérisoire, mais cela pourrait également signifier qu'une personne à laquelle vous tenez s'éloigne lentement de vous. Il pourrait même s'agir d'une rupture complète d'un lien amoureux, familial ou professionnel. Cette carte peut aussi indiquer une perte personnelle ou financière. Le cours de vos actions pourrait s'effondrer ou des objets précieux vous être volés. Quelle que soit la forme que prend cette perte dans votre vie, il est important de s'attaquer à la difficulté avec l'esprit calme et clair, en restant bienveillant avec vous-même. Autorisez-vous à souffrir, écrivez dans votre journal en laissant libre cours à votre colère et votre tristesse. Veillez alors à vous libérer de toute énergie négative, tournez-vous vers les personnes aidantes et les activités agréables de votre vie. Autorisez-vous à reprendre lentement le contrôle et à retrouver votre force et votre tranquillité d'esprit. Laissez-vous du temps et sachez que votre âme vous réserve bien mieux. Ok. Donc ici, voilà, il y a quelque chose qui va sortir de votre vie ou quelqu'un. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir l'accepter tout simplement. Parce que bon, bah, de toute façon, quand on n'a pas de contrôle sur les événements, il faut les accepter. Et c'est qu'on a autre chose à vivre, c'est qu'on doit vivre ça aussi parfois, hein, pour évoluer. C'est ce qu'on a choisi avant notre incarnation. Alors je regarde pour la paix, la 92, parce que celle-là, je pense qu'il faut la lire aussi. Alors, donc celle-ci, elle est sortie retournée. On vous dit revoir cette carte
Recevoir cette carte à l'envers vous avertit qu'il y a un souci dans votre façon de considérer votre vie et vous-même. Vous êtes physiquement et mentalement déséquilibré. Votre énergie quotidienne s'éparpille. Si cette carte renversée se trouve à côté de l'énergie dispersée, les difficultés qui en découlent peuvent sembler insurmontables. Il est temps de ramener de l'équilibre dans votre vie. Commencez par donner la priorité à vous-même et votre paix intérieure. Créez un rythme paisible avec des temps de repos, de l'exercice physique et des méditations régulières. Essayez d'accomplir vos tâches avec plus d'organisation à une cadence plus tranquille. L'inquiétude et le conflit intérieur que vous avez vécu dernièrement vous ont privé de votre pouvoir. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas lieu de s'affoler. Domptez votre peur et regagnez confiance. Voilà. Ok, alors, bon là c'était assez complet, donc je vais garder ça de côté. Maintenant, on va aller voir avec le tarot mantique, je vais compléter pour l'énergie générale de votre mois. Oups, bon bah, on avait déjà eu la force, on a le monde. Donc la force et le monde ensemble, c'est plutôt un bon présage, ça nous parle d'un succès complet. Donc ici, et le soleil. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Moi, je pense que c'est que vous allez vous reprendre en fait après quelque chose de difficile ici. Il y a quelque chose de bien qui arrive derrière pour vous. Ou en fait, peut-être que ce qui arrive, c'est très positif, mais que vous ne le conscientisez pas sur le moment. Vous voyez? Là, on parle quand même de réussite, d'un grand succès. Bon, on va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? On a le magicien, donc le battleur. Donc ici aussi, ça nous parle de reprendre son pouvoir sur les événements, ou d'essayer peut-être aussi un peu de les contrôler. Bon, ça, c'est pas forcément ce qui vous est demandé. Alors, on continue. On a la reine de coupe. Donc ici, on nous parle d'être une personne très attentionnée au niveau émotionnel pour ses proches, mais là, elle est peut-être dans l'excès ce mois-ci, cette reine de coupe. Peut-être que vous voulez trop donner, que votre coupe est vide. Je pense que là, c'est plutôt ça. Et nous avons le 9 de Pentacle. Donc ici, la réussite se profile au niveau matériel, financier, professionnel. Alors, je continue un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Gémeaux. On a la culpabilité. Ah, voilà. Alors là, ça peut être un blocage chez vous, un sentiment de culpabilité dans une situation, mais c'est-à-dire que ce sentiment est en vous depuis longtemps, peut-être depuis votre enfance, et que du coup, vous n'arrivez peut-être pas à vous affirmer, à poser des limites, ou à laisser les autres peut-être s'occuper d'eux-mêmes tout seuls, tout simplement, parce que vous vous en sentez responsable. Alors ici, on a une amitié qui peut beaucoup vous soutenir ce mois-ci, et on nous parle d'un cadeau, donc vous pourriez recevoir un cadeau de quelqu'un, de l'argent, un legs, un héritage, une promotion, peu importe. Ok, donc ça peut être ça qui, du coup, vous fait vous sentir mieux. Alors, je continue un peu. Sur la culpabilité, nous avons le contrat. Ok. Alors ici, on peut parler d'un contrat d'âme, où vous devez régler une culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui vous fait aller dans vos retranchements souvent, mais c'est pour vous faire comprendre ça en fin de compte. Finalement, elle vous rend service, mais peut-être que sur le coup, ça vous énerve, mais en fin de compte, c'est ce que vous avez à travailler. Après, ça peut être tout simplement de culpabiliser de signer un contrat, peu importe lequel. Nous avons la fatalité ici, donc on pourrait perdre une amitié chère ici, ce mois-ci, où il pourrait arriver quelque chose d'imprévu par rapport à des amis. Et nous avons la femme, donc le cadeau pour une femme ou qui viendrait d'une femme. Ok. Il est possible aussi que ce mois-ci, vous deviez vous réunir. Alors, soit c'est une réunion de travail, réunion de famille, peu importe. Alors, je continue avec mon petit oracle. Ça, vous le savez, c'est un prototype. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Nous avons la clairvoyance, oui. On vous dit de voir au-delà de l'illusion, c'est-à-dire d'utiliser votre intuition par rapport à la signature d'un contrat. Prendre une décision, faire un choix, ok. Et on a une accélération, ok. Donc quelque chose qui arrive vers vous, un cadeau, ou alors une femme que vous rencontrez, et du coup ça accélère les événements dans votre vie. Ça fait que finalement
Je sais pas comment dire, peut-être il y avait une période où ça stagnait, puis là, d'un coup, il va se passer plein de choses, en fait. OK. Alors je vais terminer ah non, je vais prendre un message de l'ange gardien d'abord. Un message de votre ange gardien, hop, OK. Alors, votre ange gardien vous dit: «Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent.» Ouais, là, vous devez faire ce qui est juste. Et vous avez peur, mais vous le savez au fond, c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors, je continue avec le dé. On va regarder avec la numérologie, l'énergie de votre moi. Et nous avons le 2 pour vous. Alors, on va regarder ce que nous dit le 2. Donc, je m'aide en fait de ce livre, le guide de la numérologie. Donc, le 2, on vous dit être à l'écoute de son moi intérieur. Oh, tiens. Et de son intuition, c'est ce qu'on vient de vous dire avec l'ange gardien. Développer ses connaissances et ses potentialités, suivre les conseils de personnes avisées et sages. Il faut s'adapter aux fluctuations de l'existence et bien veiller à la qualité de ses relations, personnelles ou professionnelles. Et là, on pourrait aussi avoir envie de se servir de ses atouts, créativité, imagination, clairvoyance, patience. On vous dit les efforts doivent aller dans le sens de l'équilibre et de l'harmonie. Il est bon de vivre dans de grands espaces. La nature ou l'eau sont conseillés. Évitez toute forme de passivité, la dissimulation, l'hypocrisie. Ok. Eh bien voilà les Gémeaux du tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci beaucoup de vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février. C'est parti pour les Gémeaux du tas numéro 3, ceux qui ont choisi la citrine. Alors, j'ai commencé avec une carte du tas romantique. Et ici, nous avons la papesse. Donc ici, on pourrait ce mois-ci découvrir des secrets, des choses qu'on vous a cachées. On vous dit patience et sagesse percent les mystères. On est peut-être un peu dans une énergie réservée ou discrète, peut-être de la timidité, mais de très bonnes intuitions. Et on vous dit aussi attention, la passivité entraîne des retards. Alors, je vais continuer avec l'oracle quantique. Donc celui-ci, il se mélange dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers. Alors c'est parti pour les Gémeaux. Quels sont les messages? Ah ben voilà, c'était rapide. Alors, Gémeaux, du tas numéro 3, nous avons eu le cycle, la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Ouf, la tromperie. Et le grand cap. D'accord. Bon, elles étaient toutes à l'envers, donc on va voir les messages. Donc, hop, je prends juste le livre pour m'aider. Avec le cycle. Tac, tac, tac. 196. Donc à l'envers, pour cette carte, on vous dit, vous entrez dans une phase de stabilisation. Avec le temps, vous pouvez vous attendre à une croissance en termes de temps libre, d'argent, d'amour ou de valeurs personnelles. Il se peut que vous ayez traversé une période d'isolement ou de restriction financière, mais cette partie du cycle touche à sa fin. Le fleuve des opportunités commence à serpenter dans votre direction. Bon, alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sort un peu d'une énergie, on va dire, stagnante, je dirais. Et nous avons les événements. Alors, la tromperie. Donc ici, oups. Alors, on vous dit la tromperie délivre un message encourageant. Une issue favorable s'annonce. Quelle que soit la situation, les énergies hostiles qui vous entouraient sont maintenant sur le déclin. Les personnes impliquées sont en train de changer d'attitude et de comportement ou de disparaître pour de bon. Quelle que soit la manière dont vous vivez cette expérience difficile, vous aurez le dessus dans la résolution du problème. L'évolution de la situation pourrait même vous donner de la légitimité. Gardez confiance en vous.
pendant que vous traversez cette expérience difficile. Voilà. OK, bon, vous allez peut-être vous rendre compte que, bah, il y a une infidélité du partenaire ou des personnes qui vous ont menti, trahi, dans les amitiés, dans la famille, peu importe. Mais bon, on vous dit que c'est pour le mieux de toute façon, puisque, bien, vaut mieux le savoir, hein, il vaut mieux passer à autre chose. Et puis là, on vous dit que ces personnes, elles sont en train de sortir de votre vie. Donc c'est peut-être des personnes qui vous ont aussi trahi déjà dans le passé, hein. Alors là, ensuite, la dernière, on a le grand cap. Donc ici, hop, elle est sortie aussi à l'envers. Donc on vous dit cette carte pourrait indiquer qu'une fête est reportée, voire annulée. Cela vous déçoit peut-être, mais rappelez-vous que même si l'événement n'a pas lieu comme prévu, le cap est passé et devrait au moins être reconnu dans votre cœur. Sur un autre plan, cette carte renversée peut signifier que vous revenez sur votre passé en regrettant de ne pas avoir agi différemment. Si tel est le cas, il est temps de réfléchir, oups, à ce qui doit être fait pour prendre maintenant la décision qui vous changera la vie. Vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait prêt ou prête, mais cette période d'accomplissement intérieur vous appelle dès maintenant. Ok. Alors voilà déjà, on a déjà pas mal d'infos ici. Donc vous êtes en train de changer d'énergie et c'est plutôt dans la bonne direction, je dirais. Et ça sert à rien de regretter le passé, de toute façon, on ne peut pas le changer. Donc concentrez-vous plutôt sur l'avenir. Alors on va compléter avec le tarot romantique. On avait la papesse ici. On a l'as de denier et l'as de coupe. Bon, alors ça, ce sont de bonnes énergies ensemble. L'as de denier et l'as de coupe ensemble nous parlent de succès complet dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, ouais, bon, ça concerne surtout matériel financier, mais aussi le sentimental, hein, parce que l'as de coupe, les coupes, c'est le sentimental. Le denier, bah là, c'est plutôt l'argent, le matériel. Alors, on va regarder. Je complète avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour février? On a le page de Pentacle, donc il y a quelque chose de nouveau qui commence dans le domaine matériel, financier, professionnel peut-être. Le page de coupe, donc encore un commencement positif ici. On a de la créativité qui revient. Ça pourrait être aussi de changer de lieu de vie, puis d'avoir envie de repeindre les murs, je sais pas, hein, des choses comme ça, faire sa déco, peu importe. L'as de coupe, nous avons le 7 d'épée qui nous indique bien que vous quittez des relations, des situations ou un endroit où vous ne vous sentez pas désiré, pas à votre place, pas respecté. Ok. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages ici pour les Gémeaux du 3e tas? Nous avons le contrat, donc un nouveau contrat pourrait démarrer ce mois-ci, une signature importante. L'amitié, également de nouvelles amitiés. Vous allez peut-être vous faire des amis aussi en allant faire une activité créative, hein, je sais pas, de la poterie, de la peinture, du chant, peu importe. Et là, on a la culpabilité. Donc, on quitte cet état de, comment dire, de culpabilité. Parce qu'avant, il y a beaucoup de personnes qui ont joué là-dessus chez vous. C'est un point faible, ils ont appuyé dessus, c'est-à-dire qu'ils sont servis de ce sentiment de culpabilité pour vous manipuler et pour vous faire croire que c'était votre faute. On a la fatalité sur le contrat, donc peut-être la signature peut être reportée, un imprévu. On a le cadeau avec les amitiés, donc ça pourrait être des amitiés qui vous apportent des opportunités, de nouvelles personnes positives dans votre vie ou des amis qui vous offrent réellement quelque chose. Et nous avons la femme. Donc on a une femme ici qui peut-être essaye de vous faire culpabiliser. J'ai envie d'en rajouter une dernière. Sur le verdict, le contrat, donc la décision, on peut avoir du retard. On a une discussion favorable avec des amis. Et on nous parle ici d'un lieu de vie. Donc oui, peut-être hein, que par exemple, vous voulez quitter un lieu de vie et il y a une femme qui vous fait culpabiliser. À propos de ça, c'est possible. Ou vous, en tant que femme, vous culpabilisez, mais vous partez quand même. Alors, on va continuer avec mon petit oracle. Ça, c'est mon prototype. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? La lenteur, oui.
Si vous attendez par exemple une décision juridique ou l'accord d'une vente ou quelque chose comme ça, là il y a de la lenteur, il y a du retard. Donc ça se prolonge en longueur. Vous voulez commencer quelque chose, mais ça dure dans le temps quoi, c'est long. C'est peut-être aussi, d'attendre, de recevoir un certain poste, un statut, je ne sais pas, ou vous avez demandé une augmentation, peu importe, ou un divorce, une vente d'une maison, l'achat. Ici, on a le futur, donc on vous dit dans le futur, il y aura de nouvelles amitiés qui seront un cadeau pour vous ou vraiment des amis qui vont vous faire un cadeau. Et ici, on nous parle de sexe, de libido. Et ici, il y a de la culpabilité à propos de ça. Donc peut-être que vous culpabilisez vraiment ou que quelqu'un vous fait culpabiliser dans le style bah, c'est de ta faute si j'ai été infidèle, par exemple, hein, il peut y avoir ça. Ou vous culpabilisez, vous, de reprendre une vie épanouie et puis bah, d'avoir des rapports, quoi, je sais pas, peut-être. Alors, on a de la peur et des doutes par rapport à ça. Je vais prendre un message de votre ange gardien. Quels sont les messages pour les Gémeaux du tas numéro 3? Gémeaux du tas numéro 3. Je pense que je vais le faire à la coupe. Alors, votre ange gardien vous dit « Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. » Alors c'est peut-être le moment de faire un don à une œuvre de charité, de partager des connaissances avec des personnes qui ont besoin d'apprendre, de faire partie d'une association, je ne sais pas, de faire des cadeaux, j'en sais rien. Ici on vous dit trouvez le moyen de redonner quelque chose et pas forcément aux gens que vous avez connus, hein, à d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Une œuvre, ouais, quelque chose sans rien attendre en retour, juste pour donner. Alors, on va terminer avec la numérologie pour vous. Alors, nous avons le 12 ce mois-ci. Donc, je vais mettre du guide de la numérologie ici, hein. Donc, le 12, on vous dit exprimer ses qualités de générosité, de compréhension et laisser libre cours à sa soif d'apprendre. La vie est généralement source de charges, d'obligations et de déceptions, surtout dans les relations humaines. Il faut donner beaucoup de soi et idéalement avoir une ouverture spirituelle. Trouver son équilibre et son épanouissement à travers des expériences parfois un peu lourdes dans la vie. Quand on a fait certains sacrifices ou accepté certains fardeaux, on en est récompensé et on en tire une vraie richesse intérieure. Alors, ce que vous devez vaincre, la nervosité et la susceptibilité. Voilà les Gémeaux du 3e tas. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Merci beaucoup de partager, commenter, puis vous abonner surtout. Ça m'aide beaucoup pour faire vivre cette chaîne. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février.